3 petits mois et puis il s'en va après le succès du premier numéro de Blood Hunt de Jed MacKay et de Pepe Larraz. Après le succès du deuxième sorti le mois dernier, voici l'ultime numéro de ce fascicule sur 3 mois, tout en douceur, 3 fois 16 €. Vous aurez pu lire ce crossover qui comprend les 5 numéros de la série principale Blood Hunt de Jed MacKay et Pepe Larraz. Vous le savez, Jed MacKay c'est le scénariste des X-Men, c'est le scénariste de Doctor Strange et c'est le scénariste des Avengers et de Moon Knight, voilà, scénariste qui monte vraiment chez Marvel. De l'autre côté, on a Pepe Larraz, dessinateur des X-Men, de Jonathan Hickman et des X-Men de Jerry Dugan, dessinateur de Big Game avec Mark Millar et prochain dessinateur de Amazing Spider-Man par Joe Kelly. Ça commence le mois prochain, en avril, en version originale. C'est beau. Les pages qu'on a vues sur internet, c'est beau. Donc ces deux auteurs ont fait ce crossover qui était très bien, Blood Hunt, qui méritera un beau volume. Comme pour chaque crossover, vous le savez, il y a d'un côté les séries principales, donc là c'est 5 numéros, et à côté une foultitude de séries dérivées. Donc il y a Blood Hunt Dracula, il y a des épisodes avec Blade, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc dans ce troisième numéro, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien je vais vous le dire. Cet album contient les épisodes Blood Hunt 4 et 5. Donc vous avez la fin, vous avez la conclusion de Blood Hunt que vous allez découvrir. Il y a l'épisode Black Panther Blood Hunt numéro 3. Il y a Miles Morales Spider-Man 22, puisque Miles Morales, si vous avez lu les premiers tomes, et petit spoiler, eh bien, il a un rôle important à jouer dans Blood Hunt. Il y a Blood Hunt Dracula Hunt numéro 3, Dracula Blood Hunt, pardon, j'ai mis les mots dans le désordre, numéro 3, Doctor Strange, donc la série de Jed MacKay numéro 17, et Strange Academy Blood Hunt numéro 3. Faut savoir, et je l'ai dit dans la vidéo du mois dernier, Panini a fait des choix. C'est le travail d'un éditeur de faire des choix. Il y avait, je crois, une 60aine d'épisodes en tout reliés. Tous n'avaient pas un rapport direct, mais ils avaient tous le bandeau Blood Hunt comme ils font aux États-Unis. Panini a décidé de ne pas tout éditer. Ils ont décidé d'éditer que les épisodes principaux, plus tous ceux qui avaient un rapport vraiment important et qui impactaient l'histoire principale. Voilà pourquoi on se retrouve avec à peu près, il y a à peu près 6 ou 7 comics par numéro, x3, 3 x 6, 8, vous avez une vingtaine d'épisodes sur les 60. Alors, vous allez me dire, il nous manque des épisodes, c'est dégueulasse. Non, c'est des séries qui apportent pas forcément grand chose à l'histoire principale. Parce que vous le savez, le but de Marvel dans ce genre d'opération, c'est pas de vendre 5 comics, c'est d'en vendre 60. Donc ils vous rajoutent des trucs, ils vous rajoutent des trucs. On l'a vu sur Civil War, la série principale elle est géniale, mais tout le reste n'est pas passionnant. Il y a des trucs très bien, mais tout n'est pas passionnant. Les épisodes d'Avengers, les épisodes de Spider-Man, les épisodes de Wolverine, ils sont chouettes. Mais il y a des épisodes qui sont un petit peu un peu jetables, quoi, un petit peu, on peut s'en passer, voilà. Eh bien, c'est Panini qui a fait un choix pour nous, et c'est leur rôle d'éditeur. Ils ont fait un choix, et ils ont décidé de nous proposer seulement les épisodes qui ont un rapport direct avec l'histoire et qui la font avancer. Donc du coup, on se retrouve avec ce Blood Hunt qui est assez complet. Et évidemment, on peut imaginer qu'à la fin de l'année, il y aura un Absolute Blood Hunt avec l'ensemble des épisodes, un gros pavé énorme pour satisfaire votre curiosité et votre gourmandise. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, les différents épisodes. Bien sûr, il y a évidemment, on l'a dit, les dessins magnifiques de Pepe Larraz. Pepe Larraz, c'est vraiment la superstar et c'est vraiment un dessinateur hors pair et génial. C'est très beau ce qu'il fait. C'est un niveau de dessin absolument génial. C'est un des plus grands dessinateurs de Marvel, et on espère qu'il restera longtemps et qu'il nous régalera, et on espère que sur Spider-Man il va pas seulement faire 4 épisodes mais qu'il en fera plein d'autres, parce que vraiment c'est un dessinateur hors pair, et on se régale, voilà, tout simplement. Non, Blood Hunt c'était bien, vraiment c'est conseillé, donc ne boudez pas votre plaisir, allez jusqu'au bout et je pense que vous ne serez pas déçus. C'est à retrouver évidemment partout où on vend des comics, chez votre libraire. Demandez-lui s'il ne l'a pas, et sinon dans les magasins culturels vous le trouverez sans trop de problème. C'est à découvrir évidemment, voilà, c'est déjà sorti, vous pouvez y aller. Donc 3e numéro au bout de 3 mois. Dites-nous ce que vous en avez pensé, et moi j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures bien sûr, et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Merci d'être aussi nombreux, merci d'être aussi fidèles, abonnez-vous, salut!